soit béni, Dieu soit glorifié. J'aimerais saluer la présence de papa Jean-Baptiste Nsa. Il y a plusieurs Nsa ici, c'est pourquoi je donne les prénoms. Ça fait longtemps. On a vu dans l'assemblée, que Dieu soit béni. Je salue aussi tous ceux qui étaient en déplacement. Vous n'avez pas fait mention, vous n'avez pas mentionné cela, vous êtes de retour. Que Dieu vous bénisse abondamment également. Alléluia. Alors je vais nous inviter à lire ce passage, Matthieu 28. Nous lirons les 10 premiers versets de ce passage biblique. Après le sabbat, vous avez vos textes, votre texte. On vient toujours avec sa Bible dans la maison de Dieu. Toujours. Ne commets pas cette erreur-là prochainement. Toujours avec ta Bible et qu'il faut lire chaque jour dans son moment de seul à seul. Voilà, avant d'aller aussi plus loin, il y a un monsieur qui est devenu papa qui n'a pas envoyé son action de grâce. Gamaliel, tu peux te lever, tu es un nouveau papa. Donc, toutes nos félicitations. Que Dieu soit béni, amen. Il est venu rejoindre un ancien papa, il a réclamé cela, cette ancienneté de 14 jours. Un père de 14 jours. Moi, je suis un ancien. Suivez mon regard. Matthieu et l'autre Marie allèrent voir le sépulcre. Souligné, allèrent voir le sépulcre. Et voici, il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Son aspect était comme l'éclair et son vêtement blanc comme la neige. Les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes: pour vous, ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n'est point ici, soulignez, il n'est point ici. Il n'est point ici, il est ressuscité, comme il l'avait dit. Venez, voyez les lieux où il était couché. Venez, voyez les lieux où il était couché. Et allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. Et voici, il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez. Voici, je vous l'ai dit. Elles s'éloignèrent promptement du sépulcre avec crainte et avec une grande joie. Elles coururent porter la nouvelle aux disciples. Et voici, Jésus vint à leur rencontre et dit: je vous salue. Elles s'approchèrent pour saisir ses pieds et elles se prosternèrent devant lui. Alors Jésus leur dit: ne craignez pas. Allez dire à mes frères de se rendre en Galilée. C'est là qu'ils me verront. Amen, amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour sa parole? Que Dieu soit béni. Dis encore à ton voisin: joyeuse fête de Pâques. Amen. Ma courte exhortation aura pour thème: il n'est point ici. Il n'est point ici. Et dans un des évangiles, on a eu à interroger ceux qui sont venus à la tombe. Plutôt, on les a dit: pourquoi? Oui, on les a interrogés. Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Alléluia. Pour quelle raison venez-vous ici? Il n'est point ici. Oh, amen. Il n'est point ici.
Le passage que nous venons de lire nous dit dès le premier verset que après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala. Vous voyez la raison pour laquelle nous célébrons Dieu le dimanche. Dimanche, c'est le premier jour de la semaine. Des fois, on commet l'erreur en pensant que le premier jour de la semaine, c'est le lundi. Non, lundi n'est pas. Le lundi est le deuxième jour de la semaine. Voilà la raison pour laquelle nous célébrons Dieu. C'est depuis la résurrection, les dimanches. On ne vient pas les samedis, comme les Juifs autrefois. Les chrétiens célèbrent Dieu dimanche à cause de la résurrection du Seigneur. Après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir le sépulcre. Je vous ai demandé de souligner cela. Allèrent voir le sépulcre. Voilà leur programme. Aller voir le sépulcre. Sous d'autres cieux, c'est pour aller peut-être voir s'il y a beaucoup de saleté sur le sépulcre. Nettoyer, enlever l'herbe. En tout cas, leur programme, c'est aller voir dans quelles conditions se trouve la tombe du Seigneur. Et vous savez que la plupart d'entre eux s'étaient retirés lorsque Jésus-Christ a été crucifié. Et même ce ne sont pas ses fidèles, ce ne sont pas ses disciples qui sont allés récupérer le corps du Seigneur. Oui, celui qui a récupéré le corps du Seigneur était un disciple, mais un disciple qui était anonyme, c'était un disciple qui ne s'était pas affiché. Mais ceux qui étaient vraiment jour après jour au quotidien avec Jésus, ils n'étaient pas là. Alors ils se disent, allons-y voir de quelle manière il a été enterré. En tout cas, leur programme, c'est aller voir le sépulcre. Même lorsque vous lisez dans Marc 16, au premier verset, on dit qu'elles achetèrent des aromates, les mêmes femmes là, Marie de Magdala et les autres, elles achetèrent des aromates afin d'aller embaumer Jésus. Là, nous avons un élément supplémentaire, un complément donc d'éléments. Elles sont allées, pas seulement voir le sépulcre, mais elles sont allées avec l'objectif d'aller embaumer le corps du Seigneur. C'est ça leur programme. Elles ne s'attendent pas à autre chose. Il est mort. Il a été enterré. C'est terminé cette affaire. Elles sont parties avec des aromates pour aller faire quoi? Embaumer le corps du Seigneur. Le verbe embaumer veut dire traiter un cadavre par des substances destinées à les conserver. C'est-à-dire momifier donc ces corps. C'est là d'où vient le mot de momie. Que personne ne t'appelle momie. Momie, non, toi tu n'es pas une momie. Oh, est-ce que je parle à une femme ici? Toi tu n'es pas une momie. Toi tu vis, alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Toi tu vis. Mais les femmes ne sont pas convaincues, elles acclament timidement. Ah, gloire au Seigneur. Donc, elles sont allées, voilà le but, voilà l'objectif qui les amène au tombeau. Pour aller voir, mais surtout, momifier le corps du Seigneur, embaumer le corps du Seigneur, pour pouvoir les conserver. Le corps du Seigneur ne puisse pas se détériorer le plus rapidement possible. Si on peut les garder encore un peu plus longtemps, voilà ce qu'eux ils ont en tête. Aller juste pour conserver le corps du Seigneur un peu plus longtemps possible. Ils ne s'attendaient pas à ce qu'il y ait un événement surnaturel qui puisse se passer à la tombe. Tout cela ne donne aucune promotion à embaumer un corps. Ça ne donne aucune promotion. Le cadavre reste cadavre. Le mort reste mort. Oui ou non? Et quand on embaume les corps, c'est non seulement pour qu'ils se décomposent pas très vite, mais aussi pour qu'ils sentent bien.
Quand nous arrivons là-bas, chaque fois, comme c'est embaumé, qu'il n'y ait pas une mauvaise odeur. Vous avez déjà senti l'odeur d'un cadavre. Un cadavre qui commence à pourrir. C'est que ça fait. Ça ne sent pas de la même manière. Les cadavres d'une bête, d'un bœuf, ne sentent pas de la même manière que les cadavres d'un homme. Il y a un mysticisme autour de ça. Même dans l'odeur. Tu commences toi-même à t'éloigner. Tu dis non. Mais l'odeur du chèvre ou de la chèvre ou d'un bœuf ne te fait pas éloigner comme ça. Amen, amen. Tu n'as jamais mangé la chèvre que tu avais conservée, commence un peu à s'abîmer. Tu dis non, récupérons vite. N'est-ce pas? Mais ce n'est pas pareil avec cette autre chair là, la chair humaine. Donc, la pensée c'est quoi? Embaumer le corps du Seigneur pour qu'il ne se décompose pas rapidement et aussi pour qu'il continue à sentir un peu bien, avoir une bonne odeur, ne dégageant donc pas une mauvaise odeur. Et je disais, tout cela ne donne aucune promotion à ce corps, car il demeure cadavre. Ces corps demeurent cadavres. Nous pouvons dire qu'elles sont pleines de bonne foi, elles sont pleines de bonne volonté, elles sont pleines de bonnes initiatives, mais là n'est pas ni la volonté, ni le programme de Dieu pour ces jours-là. Ce n'est pas ça le programme de Dieu. Aller embaumer, améliorer un peu la réalité du corps du Seigneur. Ça, ce n'est pas le programme de Dieu. Alléluia. Le programme du jour est tout autre qu'aller embaumer le corps du Seigneur. Le programme de ce jour-là était tout autre. Le ciel avait déjà programmé ce qui allait se passer. Alléluia. Regardez, devant cette tombe, non seulement qu'on a roulé une grosse pierre pour empêcher que les apôtres ne puissent voler le corps du Seigneur, selon leur dire, donc, lorsque vous lisez les évangiles, même déjà dans ces passages de Matthieu, afin qu'ils ne volent pas le corps et donnent l'impression que Jésus-Christ est ressuscité. On a placé la garde, on a placé des gardiens pour non seulement la pierre, mais aussi des gardiens veillant nuit et jour, veillez là, pour que l'on ne vole pas le corps du Seigneur. Le programme de Dieu, et Dieu n'a pas besoin qu'on vole le corps. Ce n'est pas le corps qui intéresse Dieu. Ce n'est pas un mort qui intéresse Dieu. C'est la vie qui intéresse le Seigneur. Il est vivant, mes amis. Je disais, il est vivant. Alors la garde est là. La Bible dit que, et voici, il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Les gardes sont présents. Ils sont témoins de ce qui est en train de se passer. Et j'aimerais ouvrir une parenthèse pour dire, lorsque l'ange vient rouler la pierre, ce n'est pas dans la pensée que Jésus-Christ puisse sortir de la tombe. Non, Jésus n'a pas besoin qu'on roule la pierre pour qu'il sorte de la tombe. Jésus n'est pas le frère de Marie et de Marthe. Jésus n'est pas Lazare. On a dit rouler la pierre. Non. On roule la pierre. Je dis même à quelqu'un, la pierre sera roulée pour toi. On roule la pierre, non pas pour que Jésus-Christ puisse sortir de la tombe. On roule la pierre pour que les femmes constatent qu'il n'est plus là. C'est ton amen qui m'intrigue. Lorsqu'on roule la pierre, l'ange s'est assis dessus. Oh, ce qui bloque ton passage deviendra un siège.
Alléluia. L'ange roule la pierre, s'assoit dessus. Il y a tremblement de terre. Et la Bible dit, l'aspect de cet ange était comme l'éclair et son vêtement blanc comme la neige. Les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts. Ils tremblèrent de peur et devinrent comme morts. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, pour vous, ne craignez pas. Ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Amen. Vous cherchiez les crucifiés. Vous cherchiez Jésus qui avait été mis à mort. Et le verset dit, il n'est point ici. Alléluia. L'ange dit, il n'est point. Oh, mais nous constatons que c'est toi qui as roulé la pierre. Oh, mais ces messieurs-là, il n'a pas besoin que je roule la pierre pour qu'il puisse sortir. Il est déjà sorti. J'ai roulé la pierre pour que vous constatiez qu'il n'est point ici. Oh, amen. J'ai roulé la pierre pour que même les gardiens et même se rendent compte qu'on était en train de garder ici pour rien. Il n'avait pas besoin qu'on garde parce qu'il peut sortir à n'importe quel moment. Il n'a pas besoin qu'on roule la pierre. Oh, amen, amen. Oh, alléluia. Il n'est point ici, il est ressuscité comme il l'avait dit. Venez, voyez les lieux où il était. Alléluia. Venez, voyez les lieux où il était couché. Elles ont trouvé des linges qu'il enveloppait là. Mais l'homme n'était pas là. Amen. Et Homo, il n'était pas là. Il était déjà parti. Au rendez-vous. Parce qu'il les avait dit que je vous attendrai à Galilée. Il a laissé son ange pour annoncer le message. La pierre a été roulée. Amen, amen. La pierre a été roulée. Au fait, vous comprenez que même les femmes ici ne croyaient pas que Jésus-Christ devrait ressusciter. Ils n'avaient pas ça dans les programmes. Il faut aller embaumer le corps du Seigneur. Lorsque vous lisez même aussi les déplacements, donc ce qui est dit à propos des disciples d'Emmaüs, ils sont sur le chemin, ils sont inquiets, ils sont déboussolés. Et d'autres apôtres même se sont cachés. Pourquoi? Il est parti, il n'est plus là. Bien-aimé, la présence de Dieu est d'une importance capitale. Ils étaient toujours avec Jésus. Jésus était toujours présent au milieu de... Maintenant, désormais, Jésus n'est plus là. Comment faire? Ils sont allés se cacher. Quand Dieu est là, tu ne te caches pas. Je disais que quand Dieu est là, tu ne te caches pas. Amen, amen. Quand Dieu est là, ce sont tes ennemis qui se cachent. Mais Jésus n'est plus là. Les disciples d'Emmaüs sont déboussolés, ils sont malheureux. Ils sont en train d'aller à Emmaüs. Jésus-Christ vient au milieu d'eux. Ils sont en train de se poser des questions. Ils parlent. Jésus dit, mais de quoi vous vous entretenez chemin faisant? Il dit, donc toi tu n'habites pas ce coin? Tu ne connais pas ce qui est arrivé? Comment tu peux nous interroger au sujet de ce Jésus qui était venu? Et nous croyons que c'est lui qui allait nous délivrer. Nous croyons. Maintenant, ça fait 3 jours déjà. Ils n'ont même pas en tête qu'au 3e jour, la terre ne pouvait plus continuer à retenir Jésus. Et même, je vais vous scandaliser, Jésus-Christ n'avait pas acheté une tombe. Abraham a acheté une terre pour être enterré. David a acheté une terre pour être enterré. Mais Jésus-Christ n'a pas préparé la tombe. Il n'en avait pas besoin. Oh, on lui a prêté une tombe. Et je parle à quelqu'un. On lui a prêté une tombe. C'était seulement pour combien de jours? Pourquoi faire des dépenses alors que 3e jour je vais sortir? Je pensais que je parlais à quelqu'un. Pourquoi? Pour quelle raison? Oh, amen, amen. Joseph d'Arimathée, je ne sais pas si c'était sa tombe qu'il avait achetée pour sa famille. Et il dit, bon, prêtons. Donc, ils lui ont prêté une tombe. Il dit, donc, Gaël, attends, même une tombe, il n'en a pas. Alors, on lui a placé dans une tombe d'emprunt. Oh, amen, amen. Ne t'inquiète pas pour la tombe que tu prêtes à Jésus. Il ne va pas l'utiliser pour la vie. C'est pour un temps. Oh, amen, amen. Ce qui m'intéresse, j'ai fini par là.
c'est que on ne peut pas retenir Jésus dans la terre. Non, on ne peut pas. Et je dis à quelqu'un, de la même manière que Christ est sorti, c'est comme ça que toi aussi tu es sorti. Et écoute, personne ne peut et n'a le droit de te retenir quelque part en disant que tu n'en sortiras pas. C'est encore un faux. C'est encore un faux raisonnement. Je dis à quelqu'un, de la même manière il est sorti. C'est de la même manière, toi, tu es sorti et rien de ce qui te concerne ne restera bloqué quelque part. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un ce matin? Rien de ce qui te concerne ne restera bloqué quelque part. Même ta santé est sortie au nom de Jésus-Christ. Oh, même ton travail est libéré au nom de Jésus-Christ. Même ta famille est mise à part au nom de Jésus-Christ. Il est sorti du tombeau. Il n'est point ici. Bien-aimé, les gens iront te chercher là où ils t'ont caché, là où ils t'ont bloqué en disant tu ne vas pas t'en sortir. Ils viendront, ils trouveront le vide parce que le tombeau est vide. Bien-aimé, derrière la croix, il y a un tombeau vide. Amen. Il est ressuscité pour que toi, il n'est pas ressuscité pour amuser la galerie, il est ressuscité pour que toi tu sois au large. Amen, amen. Oh, réjouis-toi aujourd'hui. Joyeuse fête de Pâques pour toi. Je te l'ai dit, joyeuse fête de Pâques. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer très fort le Seigneur? On peut se lever pour acclamer Dieu. Amen, amen. Est-ce qu'on peut se lever pour acclamer le Seigneur, notre Dieu, le Maître des temps et des circonstances? J'entends quelqu'un crier, je suis libre. Alléluia. Quelqu'un dit, je suis libre. Oui, tu es libre parce que derrière la croix, il y a un tombeau. Acclame le Seigneur. Le tombeau est vide. Mes amis, le tombeau est vide. Alléluia. Le tombeau est vide. Le tombeau est vide. Le tombeau est vide. Pourquoi cherchez-vous parmi les vivants c'est parmi les morts, celui qui est vivant? Regardez, venez voir là où il était assis, là où il était couché. Il n'est point ici, il n'est point ici. Bien aimé, de la même manière on ne l'a pas trouvé, de la même manière on ne te trouvera pas. Quelqu'un dit, on ne me trouvera pas là-bas. Alléluia, on ne me trouvera pas là-bas. Alléluia, est-ce que tu peux continuer à acclamer le Seigneur? Il y a longtemps tu as déménagé. Il y a longtemps tu as déménagé. Il y a longtemps tu as déménagé. Ne me cherche plus là-bas. Oh. Ne me cherche plus là-bas. Qu'on ne te cherche plus là-bas. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est en train de célébrer l'agneau pascal? Bien aimé, c'est la fête aujourd'hui. C'est la fête, c'est la fête. Nous célébrons l'agneau pascal. Qu'on ne te cherche plus là-bas. Il y a longtemps tu as déménagé. Il y a longtemps tu as déménagé. Tu as déménagé avec toi-même, ta famille, tes biens, ton travail, ta santé. Il y a longtemps tu as déménagé. Ah, j'aimerais que nous restions là-bas, battant fortement nos mains, célébrant le Seigneur. Bien-aimé, ne demandez rien, célébrez le Seigneur.